Bonjour, Claude Sari pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Chaque année, au retour des beaux jours, sur la route du village du Val-Suzon, il se passe quelque chose de particulier. Ce panneau indique qu'on doit lever le pied, c'est-à-dire rouler moins vite. Migration nocturne d'espèces menacées. Des crapauds traversent la route en grand nombre pour rejoindre leur lieu de reproduction, en l'occurrence le ruisseau du Suzon. Je vous ai déjà parlé du Suzon dans ma vidéo « Je me balade dans la nature avec mes amis ». Le lien est dans la description. J'ai rencontré un groupe de personnes particulièrement sensibles à la protection des amphibiens et notamment des crapauds. L'équipe se présente. Maurice, Denise, Christiane. Pour ces crapauds, traverser la route est un véritable danger. Alors, notre petit groupe va s'en occuper. Je demande à Denise quel est le nombre d'intervenants aujourd'hui. En général, on est deux groupes de 2 ou 3, ça dépend. Ouais. La semaine dernière, on était 7, là on est juste 4. on est 4. Maurice et Christiane m'expliquent en quoi consiste leur mission. Majoritairement dans cette zone-là que les crapauds traversent, donc on installe un filet de protection, donc ils ne peuvent pas traverser la route, ils butent contre le filet et en naviguant le long des filets, ils tombent régulièrement dans les seaux et on les récupère le matin. Qui ne peut pas sauter au-delà du filet. C'est pour ça qu'on peut les arrêter avec un filet facilement. Il y a un seau installé tous les 20 mètres, donc les crapauds parcourent environ 20 mètres avant de rencontrer un seau pour tomber Maximum. dedans. Et nous, le matin, on vient leur dire bonjour et on les fait traverser. Le crapaud, il est attiré par l'eau pour se reproduire. Donc à partir du moment où il est de ce côté de la route, il va aller là-bas. Et on le dépose derrière la haie et on le laisse finir son parcours. Bon, il n'y a rien du tout, pour l'instant. Là, il y a une petite rivière qui passe sous la route. Et donc, il y a des crapauds qui vont suivre le petit canal qui est en dessous. Et on va peut-être les récupérer dans le seau qui est de l'autre côté de la route. D'accord ? À l'intérieur, il y a une caméra. Donc on peut suivre, mais il faut le dire à personne. Et on peut suivre donc le petit voyage des crapauds parcours. quand ils passent sous la route. C'est étonnant. Pourquoi un bouchon de champagne ici? Parce qu'on risque de se blesser avec le tube là. Donc on commence à mettre une protection. Et comme on boit beaucoup de champagne, même en Bourgogne, En plus des crapauds, chaque insecte trouvé dans le seau est répertorié sur une fiche. Je demande à Maurice combien de crapauds ont été récoltés l'année dernière. Un peu plus de 1000 crapauds. L'objectif de ce dispositif, c'est de montrer qu'il y a un passage de crapauds très important et donc à protéger, espèce à protéger. Et donc c'est d'inciter les pouvoirs publics à réaliser ce qu'on appelle des crapauducs, c'est-à-dire des tunnels qui traversent sous la route et qui soient pérennes. Un crapaud se nourrit de quoi? alors qu'est-ce qu'ils mangent le crapaud? Des insectes, Des insectes, des escargots, des limaces, des trucs. Pas de chance. Pas de crapaud ce matin. C'est sans doute parce qu'il a fait trop froid la nuit précédente. En tout cas, tous ces gens passionnés savent vivre. Je partage avec eux petits gâteaux et un thé bien chaud. Donc ça c'est le réconfort après l'effort. C'est ça. Christiane en profite pour nous lire les recommandations sur le panneau de la réserve naturelle du Val-Suzon. préserver la nature. Donc il ne faut pas toucher les animaux, les crapauds. Restez sur les chemins. Emportez vos déchets. On peut aussi emporter les déchets des autres quand on les trouve. Ne pas cueillir les fleurs. Ne pas venir en voiture, en moto ou en 4x4. Quad. En quad. Ah oui. Ne pas faire de feu et ne pas camper.
Denise me propose d'aller le même soir autour d'une mare pour remettre les crapauds trouvés sur la route vers cette mare. Alors où est-ce que vous allez la mettre, cette femelle crapaud? Alors je vais la remettre au bord de la mare, là où il y a le plus de mâles et de femelles. Là, on va aller les regarder qui sont dans l'eau et qui se déplacent. Tiens, regarde, si tu veux, il y a un copain qui est là. Si vous prêtez l'oreille, vous pouvez entendre les crapauds qui s'appellent entre eux non loin de la mare. Et voilà, là, ça y est. Donc là, ce qu'on voit, le fil noir, Ah oui, c'est c'est les œufs, ça. Ah oui. Les œufs de crapaud commun. Ben là, ça y est, ils ont pondu. Voilà, ça c'est fait. Ça y était pas encore hier. Je retourne au Val-Suzon un jour de pluie avec Gaëlle. Je m'appelle Gaëlle, je suis la service civique du groupe naturaliste de l'Université de Bourgogne et c'est moi qui suis en charge de l'opération de protection des amphibiens au Val-Suzon. C'est toi qui vas me montrer dans les seaux si on trouve des crapauds. Voilà, c'est ça, tout à fait. Combien de crapauds ont été déjà ramassés? C'est pas le chiffre exact, mais on est à peu près à 1700 crapauds ramassés pour le moment dans les seaux. C'est un bon chiffre, non? Alors oui, on a battu le record de l'année dernière. L'année dernière, on en avait plus de 1000. On a de la chance, on a trouvé une salamandre dans le seau et un crapaud. Alors on en a peut-être plusieurs, on sait pas, on va regarder dans le seau s'il y en a plusieurs. Gaëlle sort chaque crapaud du seau pour les remettre de l'autre côté de la route. Puis c'est le tour de la salamandre. Oh, elle est belle! Elle est magnifique. Donc, chaque salamandre a ses propres taches, donc c'est comme ça qu'on reconnaît en fait chaque individu. J'espère que cette vidéo sur le peuple des crapauds au printemps vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt!